ne l'avais pas fait, mais ça c'est quand même très bonne position pour équilibrer un peu le sacrum et le pelvis. Donc, on l'avait fait la dernière fois, ramener les genoux vers le haut, 80 degrés ici. On inspire et en expirant gentiment, on amène les genoux d'un côté et la tête de l'autre. On respire. Gardez les omoplates sur le tapis. Et puis de nouveau, on inspire. On retourne au milieu et en expirant, on ramène les jambes de l'autre côté. J'ai pas de place, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez aussi placer votre main droite sur les genoux s'ils sont de ce côté-là. Et puis inspirez, ramenez les genoux au milieu, expirez, les jambes, les pieds sur le tapis. Prenez votre ceinture et voilà la Paschimottanasana, mais en fait, on va faire la variante quand on est couché. On ramène les jambes vers le haut, on met la ceinture, on ne presse pas trop. Ça, c'est plus une variante de relaxation. Vous pouvez faire ça ou vous pouvez carrément vous mettre contre le mur et lever les pieds vers le haut. Et puis, je vais garder ma jambe gauche là-haut. Je prends la ceinture dans ma main gauche. J'étire la jambe droite. Elle est active, hein? Elle presse contre le tapis et la pointe vers le haut. J'inspire et en expirant, je commence à ouvrir cette jambe gauche vers le côté gauche. Je mets d'abord le coude par terre et puis je gère où j'amène mon pied. Ça peut être là, par terre, ou un peu plus haut, ou carrément ici. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça vous fait travailler vous et que cette hanche droite ne monte pas comme ça. Donc, essayez de coller la fesse droite et la hanche sur le tapis et respirez. Vous pouvez rester autant que vous voulez. Et puis, en inspirant, ramenez la jambe avec contrôle vers le haut et changez la main, pas la jambe. Donc maintenant, c'est la main droite qui tient la ceinture. Inspirez et en expirant, commencez à ramener la jambe gauche du côté droit. De nouveau, c'est d'abord mon coude qui va là. Et puis, j'amène la jambe jusqu'où je peux. Là, je ne peux pas plus. Et je garde mes épaules par terre. Et puis j'inspire et de nouveau avec contrôle, je ramène la jambe gauche vers le haut. Et puis je change les jambes. Moi, je vais me mettre de l'autre côté parce que je n'ai pas de place ici pour le faire. Donc maintenant, la jambe droite là-haut. Je tiens la ceinture avec la main droite. La jambe gauche par terre, je la presse contre le tapis, la pointe vers le haut. J'inspire et en expirant, j'ouvre cette jambe droite à droite tout en gardant la hanche gauche plaquée vers le bas. Elle ne se soulève pas. Je respire, je me relaxe. On peut être relaxé tout en faire travailler nos muscles.
c'est qu'on fait travailler que les muscles dont on a besoin, mais par exemple le cou, les épaules, les bras, c'est relaxé. Et puis j'inspire, je ramène la jambe droite vers le haut, je change la main. Et maintenant, la jambe droite va vers la gauche, la tête de côté opposé. Si je peux ramener là jusqu'à par terre, moi je ne peux pas, j'ai ici ce petit escalier. Et je tire mon fessier. Respirez. Et j'inspire, je ramène la jambe droite vers le haut et je relaxe. Donc, comme vous étiez déjà très fatigué après ça, on n'a pas fait le pont, le bridge, mais c'est quand même un très bon exercice ou une très bonne position pour, premièrement, allonger l'iliopsoas, donc ce muscle qui garde les deux parties de notre corps ensemble et qui nous pose tellement de problèmes parce qu'il est souvent très contracté, pas assez souple. Et puis, c'est aussi bonne position pour équilibrer le sacrum, le bassin. C'est en fait une forme de back bend, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui du tout. Si vous avez le bloc, ce que je vous recommande, c'est en fait de l'utiliser et restez allongé, pliez vos genoux, les pieds sont sur le tapis parallèles, donc on ne les ouvre pas comme ça, ni on ne les met pas à l'intérieur. Ils sont un peu éloignés, à peu près à la distance de la largeur de votre bassin. Et puis les bras sont parallèles du corps. Et puis en inspirant, levez le bassin vers le haut et vous pouvez placer le brick ou un gros album, mais relativement stable, au-dessous de votre bassin de telle manière que le sacrum se repose sur le brick. Et je suis là. C'est ma poitrine qui va vers mon menton, pas le menton qui va vers la poitrine. Et si ça c'est pas assez, enfin, je regarde, je vérifie que mes pieds sont parallèles et pas trop ouverts. Je peux lever encore plus mon bassin. Hop. Et je reste là. Toute cette partie s'étire. Je respire. Et je relaxe doucement. Et si vous n'avez pas le bloc ni rien, ce que vous pouvez faire, vous pouvez de nouveau ramener les genoux sur votre poitrine, balancez-vous un peu d'un côté à l'autre, ça vous fait un massage du bas du dos. Et puis pour la dernière position, on a fait la position de goddess, de la déesse. Donc comme papillon, on met les pieds ensemble, on ouvre les genoux, on les laisse complètement tomber naturellement. Les omoplates sont sur le tapis, les paumes tournées vers le haut. Si vous sentez encore une tension, vous pouvez mettre les blocs ou les coussins sous vos genoux pour pouvoir complètement relaxer toute cette partie de votre corps, les hanches, la périnée, le pelvis. Et vous relaxez tout votre corps. Je vais terminer. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne pratique ensemble ou chacune toute seule pendant les prochaines 5 semaines. Et je vous revois à l'april en pleine forme. Merci beaucoup.